Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième œuvre que vous m'avez demandé. Aujourd'hui, on va parler de One Month One de 1948, faite par Barnett Newman, et ne fuyez pas, je vais tenter de vous expliquer l'histoire derrière cette œuvre, même si je vous avoue que je suis pas une énorme fan de Newman, c'est pas forcément une abstraction qui me touche et qui me transcende, mais les réflexions derrière sont quand même intéressantes, et c'est quand même un moment particulier dans l'histoire de l'art. Donc Newman, c'est un artiste américain, et il va faire ses études à l'université de New York où il va étudier la philosophie, et c'est un grand visiteur du Met, tellement que lorsqu'il est au lycée, il fait l'école buissonnière pour visiter le Met pendant son temps libre. Pas tellement libre puisqu'il devait aller en cours, mais bon, il se crée du temps pour aller au Met. Il peint à côté, mais comme il n'est pas forcément satisfait de ses productions, il va toutes les détruire, donc on n'a pas trop de traces de ce qu'il fait à peu près dans les années 30. Il est dans les cercles intellectuels et artistiques de New York, et on se trouve dans un contexte de post-Seconde Guerre mondiale pour cette œuvre, et c'est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion sur l'art, la beauté, la pratique artistique, etc. Il peint une toile avec une ligne de masking tape au centre recouverte de peinture bordeaux. À l'origine, il voulait enlever ce masking tape pour du coup laisser place à une bande blanche, mais au final, il va décider de peindre au-dessus de ce masking tape et d'ajouter à l'aide d'un couteau à peinture cette peinture orange de manière totalement hétérogène. Alors évidemment, quand on voit ce genre de toile, on comprend pas forcément, et c'est avec ce genre d'œuvre que souvent on a besoin de connaître le cheminement intellectuel de l'artiste. Évidemment, on peut être touché sans explication, mais je vous avoue, moi perso, je suis assez hermétique à ça, et je suis pas forcément sensible à ça, mais il y en a qui le sont, donc tant mieux pour vous, profitez de votre sensibilité. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat des années de réflexion, et pour l'artiste, cette œuvre, ça va marquer une épiphanie dans sa création. Ici, il détermine que pour lui, l'art, c'est pas forcément une prouesse technique, c'est pas forcément figuratif, ça doit pas forcément être parfait. Il cherche pas une perfection géométrique à la Mondrian, par exemple, c'est pour ça que sa ligne, elle est pas droite et qu'elle est pas parfaite. Il veut pas une déformation du visible à la Picasso. Ici, il y a de la couleur et aucun indice d'un élément qui existerait dans le réel. Il va dire que lorsque l'on se trouve devant sa toile, il n'y a rien à chercher, on voit tout de suite l'œuvre pour ce qu'elle est. Exemple, on n'a pas à connaître un mythe grec pour comprendre la scène qui se déroule sous nos yeux, on n'a pas besoin de connaissances littéraires, scientifiques ou autres pour comprendre ou apprécier. Il peint cette œuvre le jour de son anniversaire, et il dira sur cette œuvre qu'elle marque le commencement de ma vie présente, et c'est comme s'il connaissait une nouvelle naissance, et après avoir créé cette œuvre, il lui donne pas encore de titre, ça arrivera des années plus tard, et il va réfléchir quand même pendant 8 mois à s'il doit ajouter une touche finale ou si c'est ça, sa forme finale. Après toutes ces réflexions, il détermine qu'il n'a rien à changer et qu'il a atteint son but, et qu'il a l'impression d'avoir créé quelque chose de nouveau. Cette ligne, elle est appelée par l'artiste comme étant un zip, donc si jamais, je sais pas, pour ceux qui sont étudiants en histoire de l'art, vous avez une œuvre comme ça à analyser, ne parlez pas de ligne, ne parlez pas de rayures, utilisez le mot zip, puisque c'est le mot qu'utilise l'artiste. Donc on pourrait se dire que ce zip, il scinde la toile en deux, mais pour l'artiste, c'est plutôt le contraire. Ici, le zip, il unifie l'ensemble, et c'est évidemment à replacer dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, où tout était destruction et chaos, alors qu'ici, nous avons une unification en mettant fin à cette destruction. Le pictural, c'est pas son enjeu principal, ni la perfection, ni le savoir-faire. On a des chercheurs qui interprètent l'œuvre d'un point de vue religieux, comme voyons le zip, comme un fiat lux, qui sont les premières paroles de Dieu. C'est un ordre donné lorsqu'il crée la lumière. Notamment, on a cet effet de lumière parce que, tout simplement, en fait, chromatiquement, c'est un orange beaucoup plus éclatant que ce bordeaux, et forcément, il ressort plus que la couleur d'arrière-plan, qui finalement est pas vraiment un arrière-plan, parce qu'ils sont sur le même plan, mais comme chromatiquement, on n'est pas sur les mêmes saturations et tonalités, et on a quand même l'impression que cette ligne orange est lumineuse et qu'elle ressort.
C'est aussi vu comme la représentation des opposés. On a la femme versus l'homme, le chaud versus le froid, le bien versus le mal, etc. etc. Donc tout cet ensemble compose notre monde. On a d'autres chercheurs qui voient ça d'un point de vue beaucoup plus formel, qui moi personnellement je préfère, qui est beaucoup plus lié à ce contexte historique marqué par le traumatisme des deux guerres et des destructions, alors qu'ici on a une planéité plutôt totalement calme en fait, contrairement à ce qui s'est passé quelques années avant. J'ai essayé de vous expliquer le plus simplement et avec des mots simples ces théories, parce que c'est vrai que généralement quand il y a des livres sur le sujet, ça part tout de suite dans des théories ultra philosophiques, ultra liées à l'esthétique, etc., avec le sublime, avec plein d'interprétations religieuses, métaphysiques, etc. Donc j'ai essayé de simplifier au plus clair. Évidemment, j'ai pas tout abordé, j'ai pas tout dit, pour vraiment se concentrer sur le principal et que vous ayez un petit bagage pour comprendre les œuvres de Newman, puisque après cette œuvre-là, c'est parti. Il est dans la folie des zips, il va faire plein de toiles avec ce même motif, dans d'autres coloris, avec d'autres dimensions. Parfois, il y aura 2 zips sur une toile. Enfin bon, bref, c'est vraiment... En fait, c'est des œuvres qu'il faut voir comme des cheminements d'une réflexion artistique plus que comme une œuvre purement esthétique. Je sais pas si ça fait sens, je sais pas si ça vous a réconcilié avec l'art moderne, mais voilà pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite.